D'accord. Il y a un point sur lequel, vous savez que c'est une demande constante depuis presque 2 mois de l'USPO, c'est la demande d'indemnisation de dispensation à domicile. Nous l'avions mis d'ailleurs dans l'avenant que nous avons signé en juillet 2017. C'était déjà dans l'intention. Il y avait 2 points qui restaient, je dirais, voilà, qu'on avait posés, qui étaient à la fois la dispensation à domicile et la préparation des doses administrées, c'est-à-dire la préparation des semainiers. Et on avait dit, bon, on le pose et on verra à quel moment nous en discuterons et nous pourrons ouvrir la discussion pour essayer de trouver un accord. Donc, voilà, on sait qu'on a beaucoup délivré à domicile pendant cette période de Covid liée à la situation particulière des patients qui ne devaient pas sortir ou qui ne pouvaient pas sortir. Moi, je suis assez… quelque chose qui m'a marqué, que je n'avais pas perçu au début, c'est la peur. Certaines personnes ont peur du Covid et sont traumatisées par le Covid parce qu'elles ont une affection cardiaque, parce qu'elles ont un problème respiratoire. Et au début, on ne l'a pas perçu. On pensait qu'ils étaient confinés parce qu'ils suivaient des consignes. Et là, maintenant que le déconfinement est autorisé partiellement, on s'aperçoit que ces personnes continuent à ne pas sortir parce qu'elles ont vraiment une phobie du virus et qu'elles sont très inquiètes. Alors, ce n'est pas la majorité de la population, heureusement, mais il y a un traumatisme. Et donc, bon, voilà, nous, je sais que, voilà, vous nous avez dit à la dernière réunion que ce sujet, vous l'aviez en tête, mais que pour vous, vous n'avez pas une situation de calendrier pressé. Mais voilà, je sais que mes confrères l'attendent beaucoup parce que ça correspond à un besoin et ça correspond à un service, et qui n'est pas lié à un service de confort, mais lié à une évolution qui est à la fois le vieillissement de la population, le handicap, la sortie hospitalière, où on a des cas comme ça, et ça correspond, je pense, à une évolution du métier et du service. Mais moi, encore une fois, on en a beaucoup parlé, Monsieur Bonnefond, ça je vous en donne acte, c'était un sujet permanent d'échange entre nous ces derniers mois, à la faveur de la crise, hein, évidemment. Moi, je vous l'ai dit, je considérais que c'est un sujet sur lequel il faut prendre un minimum de temps pour le poser, parce que au-delà de la crise elle-même, comme vous venez de le dire, il s'inscrit certainement dans une perspective qui est que voilà, il y a du vieillissement, il y a des problématiques de mobilité qui fait que cette question correspond probablement à un besoin pérenne, donc à une intervention qui n'est pas propre au moment de la crise. Comme je vous l'ai dit, moi je ne sais pas si ça aurait été entre guillemets si évident que cela de venir poser par la voie réglementaire une intervention, une rémunération pour votre intervention à ce titre-là d'une dispensation à domicile. Ça n'aurait pas été dans le cadre conventionnel de toute façon, hein, puisque vous savez que tout ce que nous avons construit au cours des derniers mois, c'est concrétisé par la voie réglementaire. Bon. Donc moi, je vous ai dit très clairement que j'en faisais certainement un sujet de notre agenda conventionnel. Donc la réponse est que je n'écarte absolument pas ce sujet. Vous avez raison d'ailleurs de rappeler qu'on l'avait mis en pointillé de nos accords avenant 11 signés en juillet 2017. Donc moi j'ai la mémoire de tout cela et donc je ne vous dis pas que ce sont des sujets illégitimes, bien au contraire. Mais il me semble qu'il faut pouvoir à un moment donné construire nos étapes de manière un peu ordonnée. Donc sur cette question qui est pour moi un vrai sujet au long cours des missions officinales, je pense qu'on doit évidemment inscrire ça à notre agenda pour 2021. Voilà, donc sujet à traiter en 2020 pour une mise en œuvre en 2021. Parfait. Bon, ça va. Vous venez de dire le calendrier en direct. Merci, monsieur le directeur. Parfait.